Entends-tu la voix du Seigneur, la voix du berger? Bonsoir bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus et je vous souhaite les bienvenus à notre temps de solution. Alors, ce soir, j'aimerais partager avec vous quelque chose de très important que nous devons examiner ensemble. Alors, je l'ai intitulé tout simplement « Pourquoi je dois donner à l'Église ?» Pourquoi je dois donner à mon église locale? C'est une question que beaucoup se posent et il y a beaucoup de personnes qui se lèvent avec des idées, avec des compréhensions, avec des théories qui parfois n'ont rien à voir avec la sainte doctrine de la parole de Dieu. Alors ce soir, j'aimerais juste commencer par dire ceci. Mes parents se sont connus en fin 1979 et ils sont tombés amoureux. Et après un moment, un temps, je suis venu au monde. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si mon père n'avait pas donné, n'avait pas relâché quelque chose qui était en lui, je ne serais pas là aujourd'hui. Sur les millions et les milliers de spermatozoïdes qui résidaient en lui, il n'y avait qu'un qui était comme moi. Il n'y a pas deux. C'est prouvé génétiquement qu'on peut venir du même parent, on peut être des centaines venant du même parent et ne pas se ressembler identiquement. Alors, c'est le don que mon père a relâché et que ma mère a reçu avec amour et avec joie que je suis là aujourd'hui pour parler avec vous. Alors c'est pourquoi nous devons comprendre une chose. Donner, c'est notre nature. Parce qu'en donnant, on reflète la nature. Parce qu'on a été donné, alors nous aussi, on donne. C'est une semence qui a été déposée. Et cette semence grandit et forcément, la semence doit porter aussi du fruit. Nous devons donner. Donner en quoi? Beaucoup de gens pensent que souvent, c'est quand on dit donner, c'est donner de l'argent, donner de l'argent. Non. Ne vous emballez pas sur ça. Tu peux donner de l'argent. Tu peux donner de ton temps. Tu peux donner de ton énergie. Tu peux donner de ta connaissance. Tu peux donner de tes expertises dans la maison de Dieu. Surtout dans ton église locale. Alors, la Bible dit ceci, dans le livre de Proverbes, chapitre 11, verset 25, que nous allons lire. Une personne généreuse deviendra prospère. C'est comme l'antithèse de la prospérité, ce qu'on lit. Une personne généreuse qui donne tout le temps deviendra prospère. Mais comment tu vas devenir prospère si tu donnes tout le temps? Logiquement, c'est impossible, mais divinement, c'est possible. Il n'y a que Dieu qui peut donner des règles pareilles, qui peut donner des instructions aussi spirituelles. C'est en donnant qu'on devient prospère. Qui donne à boire ne sera lui-même désaltéré. La Bible dit ici dans le livre de Proverbes que si tu donnes de l'eau, tu n'auras pas soif. Logiquement, de manière humaine, de manière charnelle, c'est pas possible que j'ai une bouteille d'eau et que j'ai très soif et que je prenne cette bouteille et que je donne ça à une autre personne. Logiquement, humainement, charnellement, c'est pas possible. Mais c'est spirituel. Parce qu'en donnant, on devient de plus en plus fort. La Bible dit, dans le livre de Proverbes, chapitre 28, verset 27, « Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. » L'une des raisons pour laquelle nous devons donner dans notre église locale, c'est parce que nous devons nous sentir responsables. Quand tu te sens responsable d'une maison, quand tu te sens membre d'une maison où tu habites, tu es censé avoir des responsabilités à jouer dans cette maison. Je vais m'expliquer de manière terre à terre, comme dit l'évêque souvent. Si tu as des enfants, tu les amènes à l'école, tu leur donnes à manger, tu leur donnes le goûter,
Ils utilisent le courant de la maison, c'est papa qui paye, c'est maman qui paye. Ils utilisent l'eau à la maison, c'est papa qui paye, c'est maman qui paye. Ils utilisent les objets dans la maison, le frigo, la nourriture. Tout ce qu'ils utilisent, c'est papa et maman qui payent. Mais arrivé à un certain niveau de croissance dans la famille, tu deviens grand, tu commences à travailler. La moindre des choses, c'est après avoir reçu ton salaire, que tu dis, je fais partie de cette maison. Alors, ce que je dois faire, c'est pourvoir à une somme pour aider papa et maman. Amen. Tu prends quelque chose, tu dis, ah papa, voilà, j'ai reçu mon salaire, je donne ça pour le courant. Ce mois-ci, ne paye pas le courant, je vais payer le courant. Maman, s'il te plaît, ce mois-ci, je paye le sac de riz. Maman, s'il te plaît, ce mois-ci, je m'occupe de l'eau. C'est ça, devenir responsable. En fait, ce n'est pas pour ceux qui pensent que quand tu donnes à l'église, c'est au pasteur que tu donnes. Non, 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 non. L'église est une maison et l'église a des charges pour faire rouler cette maison. Et en tant qu'enfant responsable, tu dois être capable de savoir que quand je rentre à la maison, je dois apporter quelque chose pour que les charges sur papa et maman puissent diminuer. Écoutez, quand tu es dans une maison et que tu aimes ta femme ou ton mari, écoutez, le soir quand tu rentres du travail ou bien de tes activités, tu vas acheter quelque chose et tu apportes ça soit à ta femme, soit à ton mari. Du coup, est-ce que c'est ton mari qui te demande de lui acheter ça? Est-ce que c'est ta femme qui lui demande de lui acheter ça? Tu lui achètes ça, pourquoi? Parce que tu as été poussé par l'amour et l'affection que tu as pour ton mari ou ta femme. Et en cours de route, quand tu vois cela, tu achètes. Amen. Ce qui t'a poussé, c'est l'amour. Alors, il faut savoir une chose. La Bible dit dans le livre de Jean, Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. » Alors, quand tu aimes, forcément, tu vas donner. Tu ne vas pas être poussé, donner parce qu'on t'a demandé de donner. Tu ne vas pas donner parce qu'on t'a forcé de donner. Tu ne vas pas donner parce qu'on t'a poussé, on t'a obligé de donner. Non, tu vas donner avec amour. Et cela nous conduit dans la parole de Dieu, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 7. Et je vais lire la version Martin qui m'a vraiment touché. La version Martin dit ceci. Mais que chacun contribue, c'est devenu même une contribution. En fait, tu dois apporter quelque chose. Que chacun contribue selon ce qu'il est proposé dans son cœur. Ce qui veut dire, tu dois décider toi-même. Quand tu aimes, on ne te dira pas de faire. Tu le feras sans qu'on te le dise. Non point à regret, tu dois donner sans pour autant regretter. En fait, tu dois le donner avec amour. Ou par contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Écoutez, si tu donnes parce que tu es obligé ou bien on t'a forcé à donner, en réalité, tu ne pourras pas récolter les fruits de ton don. Et tu ne peux pas tout manger. Tu ne peux pas recevoir tout et manger tout. Écoutez, essayez de prendre chez vous, si vous avez le temps, une pomme. Mangez la pomme. D'accord? Et prenez les graines et après croquez ces graines. Vous allez sentir que ça n'a pas le même, les graines de pomme n'ont pas le même goût que la pomme que tu as mangée. De même que l'orange. Après avoir mangé l'orange, essaie de prendre les graines d'orange et tu croques les graines d'orange. Tu vas voir que c'est amer. Écoutez, les graines, la semence ne doit pas se manger parce que c'est amer. Naturellement, tu sais que tu ne peux pas manger les graines. En fait, tu le sais, tu sais que tu ne peux pas manger ça. Mais quand tu le sais, tu ne le manges pas. Alors, ne mange pas ta semence que tu dois faire pour aider l'œuvre de Dieu à progresser. Écoutez, parce que mon père m'a relâché, son nom reste. Il est décédé. Il n'est plus sur cette terre.
mais son nom continue de vivre par moi, parce que j'ai le même nom que mon père. Alors imaginons que mon père ne m'avait pas relâché, son nom serait effacé de la surface de la terre. Je vais vous dire quelque chose. Si vous voulez que l'œuvre de Dieu avance et que l'œuvre de Dieu ne puisse pas s'éteindre sur cette terre, il faut donner pour que l'œuvre de Dieu avance. Que Dieu vous bénisse, passez une bonne soirée et je vous invite demain à l'église pour écouter la parole merveilleuse qui vous sera prêchée. Que Dieu vous bénisse. Entends-tu la voix du Seigneur, la voix du